vous venez d'accueillir une réunion, la réunion du groupe international pour le soutien du Liban avec les Nations Unies. Quels sont les résultats concrets de cette conférence sur le plan politique et sur le plan aussi économique? Cette conférence, d'abord, a salué les efforts des Libanais et ça a été un point d'appui tout à fait essentiel pour le président Sleiman et pour le gouvernement libanais. La conférence a souligné la gravité de la situation avec l'afflux de réfugiés. 1 million de réfugiés dans un pays comme le Liban, il y a là, hélas, le record absolu. Il n'y a pas un pays au monde qui connaît autant de réfugiés par rapport à sa propre population. Alors, la conférence a décidé de mobiliser encore davantage d'aide pour le soutien au Liban dans l'accueil des réfugiés. La seconde décision qui a été prise, c'est par rapport à l'économie libanaise, qui a pu tant bien que mal tenir bon. Mais nous devons mobiliser, là encore, des fonds et la Banque mondiale, d'autres institutions vont multiplier les procédures et les États vont les accompagner pour doter autant qu'il est possible ces fonds et investir au Liban. Est-ce qu'on a des chiffres déjà pour faire face à cette gravité de la situation? Les chiffres, il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas toujours corrects et ils peuvent laisser une illusion. Donc je préfère dire que ce fonds fiduciaire a été maintenant créé, il est doté, il va être complété et ça va permettre de financer des projets qui existent déjà. Pas des projets imaginaires, des projets qui existent déjà. Et enfin, la dernière décision de la conférence, c'est par rapport à l'armée libanaise, aux forces de sécurité, de façon à pouvoir améliorer encore, renforcer encore la sécurité du Liban. Et il y aura une conférence qui sera organisée à Rome dans les prochaines semaines pour aller encore plus loin dans ce soutien. Vous savez que d'ores et déjà, la France, avec l'Arabie Saoudite, a mis en place là aussi un instrument qui va permettre de doter l'armée libanaise de tous les moyens utiles pour sa propre sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que les Libanais puissent protéger leurs frontières et assurer leur sécurité intérieure. Et en ce qui concerne justement cette aide à l'armée, quand est-ce qu'elle va être donnée? Le plus vite possible. Là, je pense que pour ce qui concerne la France, le Liban et l'Arabie Saoudite, tous les accords sont trouvés et toutes les modalités sont fixées. Donc ça va être matériel? De matériel. Monsieur le Président, concernant justement le Liban et la crise politique, est-ce que vous pensez qu'il peut être épargné de la crise syrienne? Vous avez eu des entretiens aujourd'hui avec le président Sleiman. Que peut faire aujourd'hui la communauté internationale pour épargner le Liban, qu'il ne tombe pas en flambeau? Il n'est plus possible que le Liban accueille des réfugiés. Donc il va falloir que la communauté internationale prenne sa part, plus que sa part, face à ce risque de voir d'autres réfugiés venir de Syrie pour essayer de se sauver. Et le Liban ne peut pas, avec la Jordanie et la Turquie, être les seuls pays d'accueil, et encore moins le Liban, compte tenu de l'effort qu'il a fait. Donc, il est clair que nous devons trouver une solution pour les réfugiés. Mais la seule solution que nous devons chercher, c'est la solution pour régler la crise syrienne. Nous en avons parlé, puisqu'il y avait le ministre des Affaires étrangères russe, il y avait également le secrétaire d'État américain. Donc nous avons convenu que la conférence de Genève devait être reprise pour qu'il puisse y avoir la recherche maintenant effective d'une solution. Et elle n'est pas si simple. L'Iran est directement concerné. Parce qu'on sait que la solution passe aussi par l'Iran. Il faut qu'elle prenne sa responsabilité. Et est-ce que vous avez évoqué avec les autres aussi la possibilité d'avoir des élections présidentielles au Liban? Il n'y a pas des craintes que ça ne soit... Si, il a été rappelé que les échéances devaient être respectées et les calendriers tenus, et faire en sorte qu'il puisse y avoir une élection présidentielle qui devait avoir lieu, je crois, au mois de mai. Oui, tout à fait. Nous y sommes, bientôt. Donc, mais ce qui a été très important, et je veux le dire aux Libanais, c'est le gouvernement d'unité nationale. Parce que ça a été le signe qu'il y avait du côté des Libanais la volonté de préserver l'intégrité de leur territoire, l'unité du Liban et de présenter à la communauté internationale un visage qui soit le plus rassembleur possible. Et c'était votre sentiment que les États-Unis et la Russie avaient aussi partagé cette voie? Le fait qu'il y ait eu un gouvernement, maintenant il doit présenter son programme, il y a encore quelques modalités à régler. Le conseil que je peux donner en tant qu'ami du Liban, c'est aller vite. Plus vous irez vite,
plus tôt arrivera l'aide qui est attendue de la communauté internationale.